Le long de la rue principale animée de Kinkala se trouve un magasin de fruits et légumes en plein essor, géré par Louhounou Adrienne. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle a vécu énormément de violence. En 1997, la guerre civile a ravagé la République du Congo, un petit pays d'Afrique centrale de seulement 4 millions d'habitants. Il aura fallu une décennie pour que la violence diminue. Pourtant, en dépit de ces troubles et de cette perte, l'histoire de Louhounou est une histoire de persévérance et de triomphe, de comment les plus marginalisés peuvent construire un avenir meilleur avec l'aide de la communauté, même après un conflit pernicieux. Connue sous le nom de Mama Adrienne, elle et quelques 42 femmes partenaires aident aujourd'hui à mettre de la nourriture sur les tables et de l'argent dans leurs propres poches. Elle sème des graines pour un avenir plus sûr. En 2002, presque mais vraiment, parce qu'il y a vraiment pas de monnaie, mudia, muji, donc nous avons tout essayer vivre, mais nous avons un néné, parce qu'il y a un calaba bakiri boeso, puis nous devons gérer. Avec l'appui d'un fonds d'affectation spécial des Nations Unies pour la sécurité humaine, le terrain a été acheté et les femmes ont été formées pour s'occuper du jardin à l'échelle commerciale, un générateur de revenus. Projet la guerre ya baka kuku bakento ba monaka mpashuk la guerre ni baba naka umaka basalaka ngathi badikilaka bala bakwendaka ku l'école. Cultiver la nourriture, l'accès à l'eau potable, fournir les besoins fondamentaux pour les enfants. Si les gens de Kinkala devaient se remettre sur pied, il faudrait plus que construire de nouvelles infrastructures pour répondre à leurs besoins quotidiens et construire la sécurité humaine de base. Anne-Marie Malonga est maire de Kinkala. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité humaine, et là-dedans nous trouvons par exemple la sécurité à l'éducation, le traitement par exemple des aliments, on a droit à des bons soins à l'hôpital, une bonne éducation pour les enfants, bon, les conditions meilleures au plan social pour les habitants. Donc c'est un concept en fait qui centralise beaucoup de concepts pour améliorer les conditions de vie des populations. Le projet a démarré avec 42 femmes sur la ferme, mais fournissait aussi des services nécessaires de formation à 120 000 personnes dans toute la région déchirée par la guerre. Travaillant aux côtés des agences gouvernementales locales, le Programme de développement des Nations Unies et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture a fourni un appui technique dans l'agriculture, l'agroforesterie et la pêche. L'Organisation mondiale de la santé et le Fonds de la population des Nations Unies ont fourni une formation sur le VIH-Sida, la planification familiale et la santé maternelle. Et l'UNICEF a construit des systèmes d'eau potable dans les écoles locales. Et à Kinkala, les enfants sont de retour à l'école. Les travailleurs partent chaque matin construire de nouvelles routes. Et il y a un sentiment d'optimisme sur leur avenir. Claude Mabassé, expert en développement de l'ONU. Adrienne, elle avait été élue présidente. J'ai souri, mais j'ai été heureuse parce qu'elle a fait un long chemin. Aujourd'hui, elle est capable d'aller voir les autorités, discuter les intérêts de ses consoeurs. Elle nous a beaucoup appris. Donc on a cela monim parce que tu vas changer na mogoudron momo tsumbile nsebwe mwana we bogari nchika je bateli bashiri mingu gani mebe ni sansa ka yo mumbongo shituka ka ku mumbongo shi na pe fochi tantamana ka ilele sa kuchi yafutu kala manima tala bazondele la paix c'est la paix ka yivutani kala manima ya makala manima seko nikoko kwa tamando ta kala donc yendelela si kuna watu wa ila nzambe. Ce reportage a été réalisé par Austin Eberly pour les Nations Unies.